Donc la personne la plus dangereuse de ta vie, c'est toi-même. Ne t'empêche pas de prier. Ne t'empêche pas de bâtir l'autel de la prière, l'autel de la différence. La prière est une puissance, mon frère. Je te l'ai dit le jeudi, pas le jeudi, c'était le dimanche passé. Je te l'ai dit. La prière est le moyen idéal que Dieu a choisi pour rester en connexion avec l'homme. Pour rester en communion avec l'homme. Tu ne changeras pas ça. Il n'y aura pas autre chose. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, moi je n'y arrive pas, donne-moi autre chose. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a que la prière. Pour rester en communion permanente avec le Saint-Esprit. Pour recevoir le réma de ta vie, c'est la prière. Pour recevoir les secrets de Dieu par rapport à ta vie, c'est la prière. Que l'Éternel t'aide à prier. Attention avec celui, comme je disais, en dehors de toi maintenant, qui te combat, qui t'empêche de prier. Moi, ça m'étonne, bien aimé. Il y a des gens, quand ce sont des moments de prière, même quand tu es chez toi à la maison, et puis ton ami débarque, et puis très à l'aise, là, tu te lèves, tu coupes ta prière, tu vas causer avec ton ami. Non, j'ai un visiteur. Bien aimé, tu avais un visiteur plus grand que celui qui est dehors. Tu étais en train de parler avec un visiteur plus puissant que celui qui est dehors. Un manque de respect pour la prière. Celui qui tue tes moments de prière est en train de tuer tes instants. Il est en train de tuer les minutes de ta vie. À partir d'aujourd'hui, frère, change ta manière de voir la prière. Ou alors le 31 décembre, tu seras au même endroit. Tu seras à la même place, sur la même chaise, dans la même situation. Le 31 décembre de cette année, tu risques d'être là où tu es, sans rien changer. Parce que tu ne réalises pas que nous ne sommes pas païens, frère. Nous ne sommes pas dans l'occultisme. Nous avons Jésus. Et Jésus, pour vivre avec lui de manière glorieuse, il faut prier. Tu dois être un homme de prière en cette année. Tu dois être une femme de prière en cette année. Le dimanche passé, il faut arrêter des blagues que tu fais. Tu dois être un homme de prière. Tu ne dois pas être quelqu'un qui prie 3 minutes et tu as mal au dos, tu as mal à la tête. Frère, la vie d'un enfant de Dieu, c'est la prière. Aucun homme puissant ne peut vaincre sur cette terre en étant enfant de Dieu sans la prière. Daniel était au milieu des occultistes. C'était un grand politicien, un fin politicien, très intelligent. Mais il a été là pourquoi? Parce que c'était un homme de prière. La Bible dit, plusieurs fois on a essayé de le piéger. Pourquoi? Parce qu'il priait. Il avait des heures de prière. David n'a rien changé. C'est comme ça qu'au milieu des sorciers, il a été fort. Toi, tu veux être politicien dans ce pays et tu n'aimes pas prier. Et pourtant, tu n'es pas dans les loges. Qu'est-ce que tu espères? La différence ne va pas se créer de cette manière. Bien aimé, dans certaines sphères, ce n'est pas l'intelligence qui fait la différence. Quand on arrive dans certaines sphères, c'est la spiritualité qui fait la différence. Si tu n'es pas spirituel, on va t'enterrer ici. Il y a certains postes, ne les cherche pas si tu n'es pas capable d'être un homme spirituel. Si tu n'es pas capable d'être une femme de prière, certaines chaises ne les réclament pas. Laisse ça à d'autres. Il faut être un homme de prière. Il faut être un homme spirituel. Il faut être un homme qui voit. Il faut être un homme qui sait, comme Moïse, que Pharaon est le crocodile du Nil. Et donc aller dans le Nil pour accomplir le premier miracle, pour transformer l'eau en sang. Parce que Pharaon est le crocodile. Tu dois savoir que Pharaon est le crocodile. Toi, tu ne sais pas que Pharaon est le crocodile. Tu veux devenir ministre en Égypte. Tu dois savoir quelle est la dimension profonde de Pharaon pour qu'un jour on t'appelle le père de Pharaon. Joseph n'est pas devenu père de Pharaon parce qu'il a interprété un songe. Il est devenu père parce qu'il avait un esprit supérieur. L'esprit supérieur, bien aimé, ne va pas s'acquérir parce que tu parles bien français, parce que tu parles bien anglais, parce que tu parles espagnol, parce que tu maîtrises l'économie. Ça n'a rien à voir. L'esprit supérieur, tu l'auras dans la prière. Sois un homme de prière. En dehors de tous les diplômes que tu as, ajoute la prière. Sinon tu ne seras rien. Tu seras toujours petit, toujours derrière les autres. Tu auras des belles idées, tu vas te plaindre. Bien aimé, les belles idées ne changent pas la position d'un homme. C'est sa spiritualité qui lui donne la position pour que ces belles idées soient en action. Sinon tu seras un homme avec des belles idées mais derrière les autres, derrière les décideurs. Au nom de Jésus, de cette assemblée que sortent des décideurs
des décideurs. Peu importe le domaine, mais sois un décideur. Et pour être un décideur, il faut arriver là. Mais pour être capable d'écarter les hommes occultes, les homosexuels qui sont là, tu dois être un homme. Cette année, change. Je dis cette année, toi-même décide-toi que ce que tu étais l'année passée, c'était n'importe quoi. Cette année, tu dois changer. Tu dois entrer dans la dimension de la prière. Que l'Éternel nous fasse grâce. Genèse 3.1. Genèse 3.1. Voici ce que dit le serpent. Le serpent parle à Ève. Le serpent a été le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Depuis le jardin d'Éden, depuis le commencement, le serpent ancien, le serpent rusé, il a toujours eu pour objectif empêcher l'homme ou empêcher la femme d'être en communication et en connexion avec Dieu. Celui qui t'empêche généralement de prier, c'est le serpent. Celui qui te donne des fois des fatigues anormales, c'est le serpent. Celui des fois qui te donne des occupations à l'heure de la prière, c'est le serpent. Des fois le serpent vient introduire une sémence de destruction. Depuis le jardin d'Éden, il a fait. Qu'est-ce que le serpent a fait? Le serpent a voulu décourager Ève. Et il a réussi. Il a voulu décourager Adam par rapport à leur communication, à leur communion avec le Seigneur. Et quelle stratégie il a utilisée? Faire douter l'homme de ce que Dieu a dit. Lorsque vous commencez à douter de ce qu'une personne vous dit, vous vous éloignez de la personne. C'est automatique. Lorsque vous commencez à douter des propos d'un ami, vous allez vous méfier de cet ami et vous finirez par vous éloigner. Le serpent crée la méfiance. Il va te rappeler et te dire, est-ce que tu penses vraiment que Dieu est réel? Est-ce que vraiment tu penses que Dieu va réaliser ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu penses vraiment que celui qui t'avait parlé en 2017 c'était Dieu? Il va créer le doute. Pourquoi? Parce que plus vous doutez d'une personne, plus vous vous éloignez d'elle. Et ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden avait marché. Il a créé le doute. Adam et Ève se sont éloignés de Dieu. Des fois, il va créer le doute. Il va te dire, tu as beaucoup prié, ça a changé quoi? Pour ce sujet-là, tu as commencé il y a 20 ans. Il y a quelque chose qui a changé? Pourquoi tu penses que ça changera aujourd'hui? Le serpent va créer le doute pour que ta vie de prière se refroidisse. Plus tu doutes des promesses de Dieu, plus tu t'éloigneras de la présence de Dieu. Merci de le dire. Plus tu vas douter de ce que Dieu te dit en secret, plus tu vas t'éloigner de Dieu. Je veux le dire autrement. Lorsque vous doutez de ce que Dieu vous dit en secret, vous quitterez le secret pour aller devant les hommes. Parce que vous commencez à douter de Dieu. Le serpent va créer le doute. Il va commencer à te rappeler des anciennes promesses et te dire pourquoi rien ne change si vraiment tu pries. D'ailleurs, qu'est-ce qui te dit que ce sont les hommes de prière qui changent les choses? Regarde un peu votre nation. Regarde un peu ta famille. Qu'est-ce qui a changé avec tous ces gens qui prient? Ça, c'est le serpent. Il te fait douter de Dieu pour te rendre incapable de prier. Mon frère, ne doute jamais de la présence de Dieu. 1. 2. Ne doute jamais de tout ce que Dieu t'a dit. Tu veux que je te dise pourquoi? Alors qu'il y a beaucoup de promesses qu'il t'a faites qui ne se sont pas encore réalisées. Tu veux que je te dise pourquoi tu ne dois pas douter de Dieu? Parce que tu m'écoutes en ce moment. Parce que tu m'écoutes. Si Dieu a permis que tu sois là, vivant tel que tu es, tu n'as pas le droit de douter de lui. Un seul garde en vie. Un seul permet la vie. Le fait seulement que tu sois là en train de m'écouter, voilà la preuve que Dieu n'a pas menti. Ne doute jamais de Dieu, ça va t'empêcher de prier. Même si la promesse tarde. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, il y a des promesses que Dieu nous fait, ce n'est pas pour nous, pour nos enfants. Il y a des promesses que Dieu déclare, ce ne sont pas pour nous, mais pour nos enfants. Et même si la promesse tarde, rappelle-toi que Dieu est réel. Reste dans la prière, que rien ne t'empêche.
Prie mieux que 2019. Je suis d'accord avec toi. Prie mieux que l'année passée. Prie mieux que 2018. Je dis à quelqu'un, prie. Tu as fait 21 jours de prière. L'année passée, je crois, on a fait peut-être 21 jours de prière ici. Que cette année, on fasse 30 jours. Que cette année, on fasse 40 jours. Je dis, prie mieux, prie encore. Que rien ne te fasse douter de toutes les prières que tu as faites dans la présence de Dieu. Même là où tu as dit merci Seigneur pour la nourriture. Que rien ne te fasse douter de ça. Ton esprit de reconnaissance a peut-être introduit de l'abondance dans ta maison. Tu ne le sauras jamais. Ton esprit de reconnaissance, même face à la nourriture, a peut-être visité un orphelin quelque part. À cause de ton esprit de reconnaissance, ne doute jamais de la prière. Attention à toutes ces choses qui vous font douter, même des émotions que vous ressentez dans la présence de Dieu. Parce que des fois, les émotions que nous ressentons dans la présence de Dieu sont tout un langage. Ne doute jamais de ces moments-là. Que le serpent s'éloigne de toi avec sa langue dangereuse. Lorsque le serpent va introduire le doute en toi, rappelle-toi et dis, l'Éternel est vivant. Plus on t'éloigne de la prière, toi avance vers elle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque ce sont les moments de la prière, arrête d'être distrait comme tu l'es d'habitude. Arrête de regarder les gens. Tu cherches qui? J'ai toujours posé la question. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes au-dessus. Tu cherches qui? C'est le moment d'établir l'autel. L'autel de la différence. Cette année, on saura qui prie et qui ne prie pas. Je le déclare sur cette assemblée. On saura qui est persévérant dans la prière et qui ne le fait pas. On saura qui blague avec la prière et qui prie réellement. Bien-aimé, tout celui qui veut créer la différence doit être un homme de prière. C'est un autel que tu dois bâtir dans ta maison, que tu dois bâtir dans ta vie, que tu dois bâtir partout. La différence. Bien-aimé, je te l'ai dit, je crois, je ne sais même plus quand, mais je te l'ai déjà dit, la réussite n'est pas un hasard. Il ne faut vraiment pas croire que c'est un hasard. Que ça vient simplement parce que Dieu t'a parlé, parce que ça vient parce que tu as l'onction, ça vient parce que... Non, 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 ça se bâtit. On bâtit la différence. Dans 1 Roi 18, 21 à 38. 1 Roi 18, 21 à 38. Que Dieu soit béni pour la grâce. Qui a dit Amen? Oh là là. 1 Roi 18, 21 à 38. 1 Roi 18, 21 à 38. Là, c'est l'histoire d'Élie. Élie veut aussi créer la différence. Il veut créer la différence. Il veut que le peuple sache qu'il a un Dieu. Cette année, il faudrait vraiment que plusieurs sachent que tu as un Dieu. Il faudrait que des hommes et des femmes dans le monde entier sachent que tu as un Dieu. Tu ne dois pas dire simplement que tu es converti. On doit voir que tu as un Dieu. Pourquoi Élie voulait cela? La première chose, écrivez. La première raison, c'est que le peuple était en train de tergiverser. Le peuple était en train de tâtonner. Tantôt le peuple était avec Baal, et à d'autres moments le peuple était avec le Dieu d'Élie. Il y a des moments où le peuple disait, le Dieu d'Élie est notre Dieu, quand il voyait certaines choses. Et à d'autres moments il disait, Baal agit. Bien-aimé, un enfant de Dieu normal, je dis bien normal, doit se fatiguer de voir les hommes ne pas reconnaître son Dieu. Dieu doit créer la différence cette année parce que il y a des hommes, il y a des gens dans ta famille qui savent que tu es chrétien, qui savent que tu es chrétienne, mais ils ne reconnaissent pas encore ton Dieu comme étant le Tout-Puissant. Ils ne sont pas convaincus. Je commence par ta famille, je ne prends même pas le quartier parce que là, ça sera grave. Je prends seulement ta famille. Ils ne sont même pas convaincus que ton Dieu est terrible. Vous savez, il y a des gens qui sont convaincus, même si ils refusent d'adhérer à ton Dieu, d'adhérer à ta foi, mais ils savent que ton Dieu est terrible. Ah oui. Ah oui. Il faudrait, bien aimé, que tu sois motivé cette année par ceci. Que les hommes sachent que mon Dieu est réel. Que dans ta famille, on dise que ton Dieu, il est redoutable. La motivation d'Élie, c'était d'abord de créer cette différence parce qu'il était fatigué de voir le peuple se balloter entre les deux. Il faudrait que dans ta famille, on dise que ton Dieu est terrible. Ton Dieu, il est incomparable.
Il faudrait que Dieu fera avec toi, que ça puisse convaincre ceux qui sont avec toi. Baal voudrait aussi dire, parce que Baal a plusieurs définitions, selon les Grecs, selon l'hébreu. Mais Baal voudrait aussi dire un Dieu supérieur. Et donc, Élie devait démontrer aux hommes qui étaient avec lui que c'était son Dieu qui était supérieur. Je dis à quelqu'un, cette année, tu dois absolument sortir de cette médiocrité-là, parce qu'il faut que les gens reconnaissent que c'est ton Dieu qui est supérieur. Même si, bien aimé, tu ne seras pas dans cette fameuse réunion-là, là où on va convoquer certains, mais que ton nom sorte de cette réunion, parce que ton Dieu à toi, il est supérieur. Et pour ça, tu dois prier, mon frère. Tu dois être un homme de prière. Crée la différence. Que la révolte qu'il y avait en Élie entre en toi maintenant. Je dis maintenant, je n'ai pas demain. Que ça entre en toi maintenant. Je répète encore que ça entre en toi maintenant. Non, je ne dis pas que tu me regardes. Je dis que ça entre en toi maintenant. Que ça entre dans ton âme maintenant. Une révolte sainte. Fatigué de voir des gens dire prie pour nous alors qu'ils ne sont même pas convaincus que ton Dieu est redoutable. Ils doivent être convaincus. Ils doivent être, en regardant ton commerce, ils doivent dire ici il y a une main. Ah, ça tombe sur quelqu'un. En regardant tes affaires, ils doivent reconnaître que là il y a une main. Frère, la différence. Je connais un homme qui était dans les services de sécurité. Cet homme-là, tous ses amis étaient convaincus que cet homme était dans une magie élevée. Il dit non. Cet homme, il est mystique. Il est entré dans des choses très mystiques. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, il a été empoisonné. Je parle d'ici, à Kinshasa. À un moment donné, il faisait partie de la sécurité. Empoisonné plusieurs fois. Mais même lui-même ne sait pas qu'il vient d'être empoisonné. C'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, il savait même pas. Il ne vomissait même pas. Il n'avait pas de fièvre, rien. Et finalement, ses collègues, quand ils s'observaient, ça, ils disent non. Cet homme est allé dans toucher quelle magie? Il est allé en Inde, il est allé où? Et finalement, bien aimé, après 2 ans, je pense, si ma mémoire est bonne, ils ont craqué. Ils sont venus eux-mêmes. Ce que David dit est vrai. La parole de Dieu est vraie. Il dresse une table en face de mes adversaires. Frère, si tu n'as jamais vu ça, que ça tombe sur toi. Après 2 ans eux-mêmes, personne ne les a envoyés. Eux-mêmes sont venus se dénoncer. Ils ont dit non, il faut nous dire, tu es entré où? Il dit de quoi vous parlez? Il dit non, dis-nous, tu as touché quoi? Parce que regarde, tu vois moi là, pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Moi je t'ai fait ça, j'ai mis ça, moi-même. Je n'ai pas envoyé quelqu'un, c'est moi qui ai fait ça. Mais comment on ne t'a même pas vu tomber malade? Mon Dieu, il y a un Dieu supérieur à Baal. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout ce qui existe. Crée la différence dans la prière. Je dis crée la différence dans la prière. Et très souvent il riait en disant ah, vous savez, je reconnais quand même qu'il y a quelqu'un qui a eu à prier pour moi. Il a reconnu qu'il a eu une mère qui était en train de carburer pour lui. Mon frère, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, malgré que ce jour-là, il avait avoué qu'il ne connaissait rien. Jusqu'aujourd'hui, ses collègues, certains sont toujours dans la sécurité, d'autres pas, sont convaincus que cet homme-là a de la magie. Parce que quand ça devient incompréhensible, l'homme dit non, c'est pas normal. Vous allez venir, vous dites, ils font des plans, ils disent aujourd'hui on va aller le tuer à telle heure. La jalousie peut amener loin. Hein? Ah, je dis à quelqu'un, sort de la jalousie au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, sois guéri de la jalousie au nom de Jésus. La jalousie peut amener loin. Quand je parle comme ça, il faut dire amen, frère. Parce que j'ai vu des gens croire qu'ils n'étaient pas mauvais, mais le Seigneur n'a même pas béni. Le Seigneur a envoyé seulement aller étudier à Los Angeles. Mais quand je vois des fois des postes, je dis c'est incroyable. C'est-à-dire tu as l'impression que c'est un autre garçon. On dirait qu'on a changé sa tête. Il y a des gens qui sont très faibles face à certaines visitations. Alors bien aimé, peut-être que tu ne connais pas l'état véritable de ton cœur. Que Dieu te délivre de la jalousie. Que Dieu te libère de la jalousie. Bien aimé, ils sont de lui. Il avait un grand poste. Il était aimé par son chef. Ils sont allés, ils ont dit on va aujourd'hui aller le tuer cette nuit. Ils se sont arrangés. Et ils savaient qu'il dormait à tel endroit, à telle adresse. Bien aimé, ils sont venus. Ils ont cherché dans toute la maison. Ils ont dit on n'a rien vu. Et ils sont sortis. Et c'est quand ils confessaient qu'ils ont dit à cet homme, on était venu. Et ce monsieur dit, vous êtes venu à quelle adresse? Ils ont donné l'adresse. Mais c'était la bonne adresse. Et puis il dit, mais c'était quel jour? C'était tel jour, à telle heure. Il dit, mais moi, je suis toujours chez moi à cette heure-là. Il dit, mais écoute, on n'a pas seulement
On ne t'a pas que... Oh my God. On n'a pas que raté de te voir, toi. Même dans la maison, il y avait personne. Et pourtant, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce jour-là, dans cette maison-là, même moi, j'étais là. Mais ils disent qu'ils n'ont vu. Tu as déjà vu la mystique? C'est pourquoi des fois quand les gens disent fétiche, sorcellerie, je ris. C'est rien ça. C'est rien du tout. Dieu est redoutable. Il peut faire des choses très mystérieuses. Mais pourquoi tu ne les vois pas? Tu es un homme qui vient à l'église, tu sors, tu pars, tu fais, tu touches, mais tu ne pries pas. Tu n'as pas une vie de prière accélérée. Tu n'as pas une vie constante de prière. Tu ne verras pas certaines choses, certaines gloires. C'est comme ça que quand certaines personnes vont parler, tu vas dire, est-ce que ça vraiment? Parce que pour toi, Dieu, il est seulement celui qui donne le pain. Non, Dieu, il est redoutable. C'est le Dieu de Daniel. Celui qui confond les sages, qui confond les sorciers, qui confond les occultistes. C'est le Dieu de Joseph. Celui qui rend aveugles les occultistes et fait voir les enfants de Dieu. Frère, sois un homme de prière. Sors ce niveau de prière là où quand tu sors. Oui, maintenant, Jésus a dit, sors ce niveau-là. Il y a des niveaux de prière où tu pries, mon frère. Tu pries tellement. Les hommes viennent, ils te cherchent. Tu n'es pas là. Alors que tu es là. Non, je ne parle pas de voyage astral. Ça, c'est trop petit, ça. Moi, je te parle des vraies prières. Sois un homme de prière. Les hommes vont se réunir avec des dossiers, des preuves pour te clouer, pour te couler. Mais le Dieu que tu pries va confondre cette table-là. Sois un homme de prière. Place l'autel de la différence. Au nom de Jésus, que l'Éternel aide une âme ce matin. Que Dieu te permette de placer l'autel de la différence. Élie était fatigué de voir ce peuple en train de tergiverser. Il a dit, vous devez choisir un Dieu. Dans ton quartier, ils doivent choisir un Dieu. Est-ce que dans ton quartier même, c'est pourquoi je dis je ne parle pas du quartier, laisse-moi parler de ta famille. Parce que si j'entends dans les quartiers, est-ce que dans ton quartier même les sorciers ont peur de toi? Ou dans ton quartier les sorciers montent, sortent comme ils veulent, ils touchent même à ton voisin le plus proche. Est-ce que les sorciers ont peur de toi? Est-ce que le sorcier craigne venir toucher à ton voisin parce qu'il est trop proche de toi? Est-ce que dans les quartiers les sorciers ont peur? La différence doit se voir. Dieu a dit la différence entre le juste et le méchant. C'est pas toi qui dois... Oh mon Dieu, au nom de Jésus, laisse-moi équilibrer les choses. Par l'autorité de Jésus, que cette pensée bizarre te sorte un peu ce matin. Quelle est cette pensée? Non, il ne peut pas venir chez moi, son état d'âme n'est pas bon. Hey! Toi, ton état d'âme est lequel? Je m'adresse à toi, je ne m'adresse pas à ton voisin. Toi, ton état d'âme est lequel? Oh, tu ne connais pas ton état d'âme? Oh my God, on va commencer la délivrance ici. Je pose la question, ton état d'âme est lequel? Pas de réponse. Tu es enfant de Dieu? Maintenant, là maintenant tu dis oui. Je dis tu es enfant de Dieu? Oui ou non? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu hésites? Tu es enfant de Dieu? Mais si tu es enfant de Dieu, pourquoi tu as peur d'un sorcier? Pourquoi tu dis que tu ne peux pas donner ton verre d'eau? Non, la tante là, je ne peux pas lui donner mon verre d'eau. Je ne peux pas lui donner mon pagne. Elle est sorcière. Finalement, je ne comprends pas. Vraiment, il faut qu'on comprenne certaines choses. À la croix, qui a été dépouillé et qui a été désarmé? Il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache finalement. Si ces choses sont des aventures, laissons ça. Mais on doit savoir. Qui a été dépouillé à la croix? Qui a été désarmé? C'est Jésus ou sont les dominations? Je ne t'entends pas. Tu vois pourquoi tu n'as même pas la force de parler? Parce que même dans ton âme, tu sais que tu as la peur du sorcier. Ce sont les dominations qui ont été dépouillées. Jésus de Nazareth n'a pas été dépouillé par les dominations. Lui, il a dit tout est accompli. L'état d'âme de quelqu'un ne te concerne pas. Si son état d'âme n'est pas bon, le tien il est bon. Que ce qui est bien soit, oh my God, puisse absorber ce qui est mauvais. C'est pas un problème. Si son état d'âme n'est pas bon, qu'il vienne là et qu'il sache que ton Dieu n'est pas Baal, il est Dieu. Qu'il craigne ton Dieu une fois pour toutes.
Moi, j'aime bien les choses comme ça. Et souvent, quand les gens viennent me voir avec des cas comme ça, évidemment, je tiens compte aussi de la force spirituelle. Voilà pourquoi je te parle de la prière. Je tiens compte de la force spirituelle de la personne qui me parle. Quand je sens que spirituellement, tu es faible, tu ne pries pas, je ne peux pas permettre qu'un sorcier reste chez toi. Va te bouffer.